Bonjour à toutes et à tous, pour un nouvel épisode, non pas des batailles discrètes mais décisives qui ont façonné notre histoire, mais pour un épisode de fiction. En effet, si vous suivez ma chaîne depuis bientôt 4 ans pour certains d'entre vous, vous savez que j'alterne entre les deux thématiques, entre l'histoire réelle et des histoires fictionnelles, où effectivement je m'amuse un petit peu plus, puisque non content d'être passionné d'histoire, eh bien je suis aussi écrivain amateur, on pourrait tourner les choses de cette manière, dans le sens où je n'ai jamais percé dans le monde de l'écriture, mais j'essaye, et que, en attendant que certains de mes manuscrits soient validés, eh bien je me sers de YouTube comme plateforme d'expression pour exister dans le monde artistique. Alors une existence bien modeste, puisque je ne poste que de temps en temps. L'épisode que vous vous apprêtez à voir, il aura été fait avec l'aide d'intelligence artificielle générative. Après, je n'ai pas mis de disclaimer, parce que je crois que vous êtes suffisamment intelligent pour voir la différence entre une IA générative et l'œuvre d'un être humain, et je dirais même l'œuvre d'une IA générative à des fins de distraction et de création artistique, et à des fins de désinformation ou d'intoxication en termes d'information. Donc là n'est pas mon but, moi j'utilise ces intelligences artificielles à des fins purement récréatives. Et encore, si jamais j'avais pu faire une bande dessinée, ou si jamais j'avais pu trouver des acteurs voix, trouver des personnes capables d'illustrer les scénarios, je l'aurais fait. C'est vraiment un pis-aller que d'utiliser des IA. Mais puisqu'elles sont là et que ça marche, bon bah j'essaye. Et là encore, ne me jugez pas trop, je vais pas être une sorte de studio qui va aligner déjà des milliers de dollars pour faire un épisode avec des IA, je vais y aller avec des moyens artisanaux. Donc entre joueurs IA, j'ai envie de dire, il y a différentes catégories, là on est clairement en petite catégorie. Autre information importante, vous avez peut-être pu voir les premiers épisodes sur Fodime, que je commence à faire depuis 2023 avec les premières IA génératives. Il y a de nouvelles IA, plus de possibilités, plus d'évolution, parfois plus de règles concernant ce que peuvent générer ou pas les IA, à tort ou à raison. Et donc Fodime traite à la base d'un monde de fantasy. Alors je sais que la fantasy, les services marketing de différentes sociétés vous ont matraqué avec, puisque vous avez eu droit depuis une vingtaine d'années au Seigneur des Anneaux, à Bilbo le Hobbit, au Witcher, à Game of Thrones, à Eragon, et que sais-je encore. Et donc si jamais vous dites « Oh bon sang de la fantasy, oh non, pitié », eh bien je vous comprendrai parfaitement. Et bien c'est pour ça que je vous dis que c'est de la fantasy sans en être, puisque certains d'entre vous ont peut-être déjà compris que, à certaines époques de ce monde, il y avait de la technologie, on est davantage dans du steampunk sans être victorien, puisque je n'aime pas du tout l'époque victorienne, et que je suis un auteur dit de fantasy dans certains de mes manuscrits, mais je n'adhère pas du tout aux valeurs de la fantasy. C'est-à-dire que quand je fais de la fantasy, c'est un petit peu une parodie, c'est un petit peu du sabotage quelque part. Vous allez demander à quelqu'un qui ne croit pas en plusieurs divinités, ni même une seule, de faire un monde où d'habitude ça se passe avec les dieux. En revanche, je vais être calé en histoire, relativement, par rapport à des simples écrivains, beaucoup moins que par rapport à des vrais historiens, donc je vais m'appuyer sur des connaissances médiévales ou antiques pour créer un monde, certes fantastique, qui aura quand même de la cohérence. Ce qui veut dire qu'en regardant cet épisode, vous allez chercher a priori un autre type de fantasy. Je sais pas quel qualificatif lui donner, puisque ça sera à vous de le faire quelque part. Donc c'est pas vraiment de la dark fantasy, c'est pas vraiment du steampunk, c'est pas vraiment du je ne sais pas quoi. Peu importe, c'est juste mon truc. Et tout ça pour vous dire que, bien sûr, derrière l'IA générative, eh bien, il y a bien plus que « Ah bah j'ai cliqué et j'ai demandé à l'IA de me faire une image » ou de me faire un script, de me pondre un truc avec ChatGPT ou autre. Non, non. Là, vous avez derrière, en fait, un vrai travail, je vais pas dire d'artiste, mais d'écrivain, de scripteur, de quelque chose. C'est-à-dire que quand je génère une image,
Je vais pas simplement dire dessine-moi une pomme. Je vais dire dessine-moi certes une pomme, mais mets-la en valeur, fais quelque chose avec la lumière, imite le style de Delacroix par exemple, mets-les avec un truc improbable, Rembrandt. Fais-moi une création composée par Rembrandt et Delacroix en même temps. Par exemple, on peut mélanger des styles de personnes décédées depuis longtemps. Je pense qu'a priori, personne ne devrait se plaindre avec les ayants droit. Certains m'ont aussi dit ouais mais l'IA ça bafoue les droits avec des artistes vivants. Oui, c'est vrai parfois, mais en même temps, imaginons que vous faites du mélange d'un style entre Delacroix et puis un peintre vivant, quelque part, vous faites une recréation, et donc vous faites quelque chose qui n'est ni l'œuvre de l'un ni l'œuvre de l'autre, mais un mélange des deux, et que toute création artistique, eh bien, va chercher son inspiration quelque part, et vous devez bien trouver votre inspiration via une sorte de copie, de remix, de quelque chose qui fait que ça devient nouveau. Donc, ça devient compliqué de toujours dire du mal des IA. Enfin, moi j'espère en tout cas que quand j'utilise une IA, j'essaie de le faire avec suffisamment de bon escient pour ne pas gêner les autres artistes qui, eux, vont effectivement faire des IA, enfin des œuvres graphiques, des œuvres sonores, ou des scénarios. Vu qu'on a parlé récemment de la grève des scénaristes à Hollywood, vous avez donc devant vous, enfin derrière l'écran, vu que j'aime pas apparaître face caméra, c'est ma petite timidité, vous avez donc devant vous quelqu'un qui est un authentique écrivain qui va passer des centaines d'heures à écrire quelque chose. Pas quelqu'un qui va dire à ChatGPT écris-moi une petite histoire, parce que je vais dire des choses qu'une IA, avec ses règles, ne va pas s'amuser à faire. Vous verrez, les IA ont des règles de valeur, j'ai envie de dire, qui les orientent dans ce qu'elles peuvent écrire et dans ce qu'elles peuvent générer. Donc il y a des choses que je peux faire avec les IA, et des choses où les IA dénaturent un peu mon œuvre, mais je m'en sers quand même parce que j'estime que c'est une représentation comme une autre, et pourquoi pas. Voilà. Ça fait un long prologue où je vous présente comment je travaille, avec effectivement peut-être une IA pour générer des images, une IA pour les mettre en mouvement, alors pas trop parce que ça coûte cher et que je vous ai dit je suis en petit budget, une IA pour générer du son, voire deux, et une IA pour générer les voix, quand ce n'est pas la mienne. Donc je ne sais pas encore, au moment où je fais le prologue, comment je vais générer cet épisode. Je fais surtout ce making-of oral, en entrée de jeu, en début d'épisode, juste pour vous dire que, voilà, il y a sans doute plein de créateurs qui vont s'inspirer de tout ce qui peut être fait, de nouvelles techniques qui sont mises à disposition pour créer des choses. Certains vont effectivement s'amuser à essayer de parodier certaines œuvres existantes juste pour avoir plus de mots-clés dans les algorithmes. Parce que c'est vrai que quand vous faites une parodie sur, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, vous allez avoir sans doute des millions de fans qui vont cliquer. Quand vous dites ouais mais moi je fais mon épisode sur Feudheim, ouais, il y a 15 lecteurs, allez, 100 à tout casser, c'est sûr que vous n'allez pas du tout avoir le même impact. Donc je prends ce risque de mettre gratuitement pour vous sur YouTube ces épisodes qui relèvent d'une histoire, d'une fresque assez grande, et j'espère que ça va vous plaire. Après voilà, c'est vraiment une démarche d'écrivain qui se met au goût numérique du jour, alors que justement je n'ai pas encore cette espèce d'adoubement par les maisons d'édition. Donc c'est une œuvre de Ronin, si jamais vous connaissez ces personnages de l'ère médiévale japonaise. Bon, trêve de parole de mon côté, place à la fiction, maintenant que vous avez eu cet explicatif, et j'espère que, quelle que soit la durée de cet épisode et les thèmes qu'il va aborder, il devrait vous inspirer quelque chose par rapport à notre monde, en ayant peut-être un peu plus d'intemporalité que la science-fiction, je dirais, plus prospective, que je suis aussi capable d'écrire.
Bienvenue donc dans ce 5e épisode que je fais sur le monde de Feudheim. Et j'essaie de faire en sorte que chaque épisode YouTube, quels que soient vos degrés de visionnage antérieurs, soit cohérent, surtout soit un peu auto-explicatif et vous permettent de comprendre ce qui se passe, même sans avoir tout vu. Générique. Les lettrés de la terre pensaient que la terre engendrait la prospérité. La prospérité, toujours croissante, engendre l'orgueil, et l'orgueil attise l'envie. De l'envie dévorante naît la guerre, et les conflits engendrent la pauvreté. Mais la pauvreté nourrit l'humilité, et l'humilité est mère de paix et de répit. Ce fut le cycle décrit par la fée obscure autrefois, lorsque l'humanité arriva sur Feudheim. Les démiurges au sommet de leur talent avaient le don de prévoir l'avenir. Même si celui-ci restait latent, ils pouvaient en percevoir les grandes spires. La fée obscure prophétisa un siècle d'or pour la descendance d'Urballon, la cité sur les flots. Un siècle d'argent et les impasses entre les déchirements dynastiques conduiraient à la guerre. Un siècle de bronze marqué par l'apparition d'un grand mal sous la forme d'un sorcier conquérant. Un siècle de fer caractérisé par le combat et dont les faits d'armes sont éportés au firmament. Un siècle de mort bâti sur des chimères qui se couvriraient dans ces palais éphémères. Un siècle de chaînes où la puissance du bien s'assécherait comme un arbre à la canopée amère. Un siècle d'argile à l'instant d'un colosse trop fragile où les empires s'effondreraient sous leur fardeau. Un siècle de sang tissé de trahisons et de batailles parcouru de compagnies mercenaires. Un siècle de larmes émaillées par l'écho sans fin de peine infinie d'irrépressibles sanglots. Un siècle de peste contaminée par les rumeurs, les épidémies d'implacables fléaux. Un siècle de guerre en deuil et de défaites, d'annihilation, d'infamie notoire et délétère. Un siècle de décrépitude où s'éteindrait l'espoir, défaillirait le devoir, déchiré comme des oripeaux. Loin que de se dresse le chevalier providentiel, à nos sens de la clé cryptographique. Ni homme ni femme, et pourtant valant plusieurs, pour tous années vermeilles. Nul ne croira plus à sa venue, pas même lui-même. Mais du ravin improbable, il sera annoncé par la chute d'ailes de braises gelées. Lorsque la grande Tupé retrouvera la mémoire, lorsque le manchot que l'on jugeait couard, lorsque l'ivrogne redeviendra sobre et que le voleur jettera sa parure d'opprobre. Quand la reine au trident défendra la tour d'ivoire, quand la sans-âge comprendra qu'elle fait partie de l'histoire, alors les cœurs se remettront à battre dans les poitrines et la torpeur s'en ira comme un voile qui se déchire pour laisser place au long siècle d'harmonie diamantine et les trois astres occultés quitteront leur navire. Bon, et tout ceci paraît génial, mais quand j'ai fait ce générique et ce début d'épisode, nous étions fin 2024, et depuis la technologie a encore changé. Par exemple, j'ai utilisé Replica pour faire mon premier épisode en anglais sur ce qui se passe durant le siècle de décrépitude du générique, mais qui est très riche en héros. Mais Replica a fermé ses portes le 30 juin 2025. Et j'ai perdu toutes mes voix virtuelles avec. La bonne nouvelle, c'est que je fais un test avec Eleven Labs, notez la prononciation bien franchouille, et que j'aurai des voix IA émotionnelles françaises à partir de 2025. L'autre grande nouveauté, c'est l'arrivée de Kling IA sur le marché par rapport à Runway.
Runway était cool et novateur en 2023, mais Kling l'a complètement surpassé. Ceci dit, je ne souhaite pas dépendre de Kling pour animer mes peintures numériques, et Kling a tendance à être pompé sur des films d'animation, tandis que Runway semblait nourri avec des images de jeux vidéo. Dans les deux cas, il faut que je réadapte ma manière de travailler. Alors pour quand me direz-vous l'épisode 5 du Monde de Fodim ? Tout dépend, bien sûr, de mes abonnés. Les Poètes du Chaos et leur monde dystopique cyberpunk semblent ne pas trop intéresser d'éventuels visionneurs sur YouTube. Et c'est dommage. Twin Rings a été un semi-flop, en raison d'une introduction qui se voulait trop... Attention, moins de 16 ans, il y aura du sang et une vampire sexy, oulala. En fait non, ça pouvait se voir dès 12 ans, je pense. Mais c'est vrai que je prends toujours mes précautions, en espérant ne jamais choquer mon public. Alors l'épisode 5, revenons à nos moutons. C'est en effet l'heure de gloire de Galadonis. Mais la construction en aller-retour entre la Maratrice, qui se situe 12 siècles en aval du temps, et les éléments relatés 12 siècles en amont, a l'air d'être compliqué à mettre en œuvre. Du coup, je vais peut-être traiter le début de l'histoire comme si c'était du space opéra cyberpunk, comme si l'aval de fantasy n'existait pas. Ce sera l'occasion de tout remettre d'aplomb. Voilà, il y aura donc un remake des épisodes de l'ère Joe Ballone avec des approfondissements sur les liens entre personnages. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire sur ce que vous souhaiteriez voir dans ce remake. Quant aux plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que ce n'est pas ma vraie voix par rapport au début. Et oui, je ne la garderai que pour les épisodes qui traitent des sujets historiques à présent, afin de mieux vous immerger dans les fictions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la refonte du monde de Fodaim.